sommes invités à nous prononcer sur un texte d'apparence technique, mais qui n'a en réalité rien d'anodin. Le débat qui l'engage est ancien. Il a été relancé voilà 1 an de manière quelque peu cavalière au moment de l'examen du projet de loi d'orientation du ministère de la Justice, ce que le Conseil constitutionnel n'a pas manqué, évidemment, de censurer. Ce débat refait surface aujourd'hui avec cette proposition de loi qui consacre la confidentialité des consultations que les juristes d'entreprise adressent à leur direction. L'intitulé du texte ne dit évidemment rien des enjeux. Comme toujours, en matière de secret, il faut se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui justifie la consécration de ce secret? Il existe des secrets légitimes, même en démocratie. Je prendrai seulement 3 exemples. Le secret médical, le secret des sources pour les journalistes, ou encore le secret professionnel pour les avocats. Le premier garantit la vie privée des patients, le second le droit à l'information, et le troisième les droits de la défense. Tout cela est entendable. Ces secrets, protégés par la loi, entrent en conflit avec l'exigence de transparence, certes, mais pour une cause strictement nécessaire. Peut-on en dire autant de la proposition qui nous est faite ici? Assurément, la réponse est non. Non, parce que cette proposition de loi est sans cause réelle et sérieuse. Le secret qu'elle protège ne sert pas à sauvegarder des intérêts légitimes, comme c'est le cas dans les exemples précités. Le secret qu'elle protège est au contraire mis au service d'un intérêt, d'un but illégitime qui consiste pour les entreprises à s'affranchir du respect du droit. D'habitude, le secret n'entre en conflit avec l'exigence de justice que de manière indirecte, par ricochet. Le secret des affaires, par exemple, arme les entreprises contre l'espionnage économique. Il peut y avoir des interférences avec le fonctionnement de la justice, mais son objet même n'est pas d'entraver l'exercice de cette mission régalienne. D'ailleurs, et c'est important de le souligner, il n'est opposable ni au pouvoir public, ni aux lanceurs d'alerte. C'est ce qui le rend d'une certaine manière acceptable. Avec le texte qui nous est soumis, aujourd'hui, nous assistons à une toute autre logique dans la mesure où l'objet même du texte est de diminuer l'étendue des pouvoirs d'enquête dont sont investis les autorités publiques, pouvoirs d'enquête essentiels à la protection des droits de nos concitoyens. La sécurité au travail, la santé publique et la protection de l'environnement sont en effet protégés par des normes auxquelles les entreprises sont assujetties et pour le respect desquelles ont été créés des pouvoirs d'investigation et de contrôle. On pense par exemple à l'action des inspecteurs du travail, à celle des agents de l'OFB, à l'autorité de sécurité sanitaire des produits alimentaires, j'en passe. Et il y a également une myriade d'autorités de régulation de la vie économique qui poursuivent des missions aussi essentielles que la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme ou encore la lutte contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles. Cette proposition de loi prive ces acteurs des moyens efficaces d'assurer le respect du droit. Les autorités administratives indépendantes ont alerté sur les risques de cette réforme. Elle crée une zone de non-droit dans laquelle ces autorités ne sont plus autorisées à enquêter, excepté en matière pénale et fiscale, mais enfin, ça, c'est bien le moins. Elle donne aux entreprises l'autorisation légale de camoufler des alertes sur des situations de non-conformité. Elle les autorise donc à dissimuler la preuve, qu'elles ont connaissance de leurs méfaits, bref, qu'elles savaient et qu'elles n'ont rien fait. La confidentialité des consultations juridiques est une forme de liquidation de la responsabilité. Certains se laisseront peut-être séduire par l'argument du cercle vertueux, celui selon lequel, si nous voulons inciter les juristes d'entreprise à avertir leur direction d'éventuels problèmes de conformité, alors il faut rendre les avis confidentiels de manière à les prémunir contre risque d'auto-incrimination. Comment ne pas voir que cela revient à déléguer aux acteurs privés le soin de faire leur propre police? Dans un monde idéal, cela pourrait s'entendre, mais ne soyons pas naïfs, nous avons besoin d'un contrôle extérieur. Une entreprise privée poursuit un but particulier et non l'intérêt général. Avec le système de transparence mis en place depuis quelques années, nous étions sur une voie prometteuse. Là, nous faisons clairement marche arrière. Le groupe écologiste votera contre ce texte qui va objectivement à l'encontre de la transparence nécessaire au respect des droits fondamentaux. Je vous remercie.